Bonjour, morning brief du 2 septembre 2025. Alors la bourse de Tunis entame la semaine et également le mois de septembre sur une note négative avec un Tun Index qui a accusé un léger repli de 0,02%, réduisant ses gains annuels à 19,68%, dans des volumes qui sont également modeste, 5 millions 43 000 dinars échangés sur le marché central où TLF était le titre le plus actif avec un volume de 1 253 000 dinars. ICF s'est échangé à plus de 379 000 dinars et une volumétrie de 330 000 dinars sur le titre Cartacema. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un Citica exactement de 5,95%, Sotrapi avance de 4,63%, Smart Tunisie bondit de 4,62%, BNA avance de 4,55% et une progression de 4,50% pour BTE. Côté baisse, on a ICF qui recule de 6%, MPBS cède 5,10%, 4,43% de perte pour BHI Zinc, Tawassol accuse un repli de 4,35% et Simon de Bizerte qui dévisse de 3,92%. Alors, bien sûr, pour les résultats, on répète encore une fois, désolé d'être répétitif, mais on vous dit de nous suivre sur le site, aussi bien en ce qui concerne les commentaires, mais également l'impact de ces résultats publiés sur nos modèles et donc sur l'upside et les objectifs de cours de notre univers tunisien. Pour le moment, il n'y a pas eu de surprise, sur une déception probablement relative à ICF, mais c'est de la charge, c'est-à-dire un FX, un environnement taux de change qui n'était pas favorable, avec bien sûr la dépréciation de la valeur des créances, des actifs essentiellement. Et donc, mais sur le plan opérationnel, c'était pas une mauvaise année mauvais semestre pour ICF. Pour ce matin, on a eu UB avec un résultat qui a repris, mais l'année dernière, il y avait un élément exceptionnel, donc à tenir compte de ce fait. Mais sur le résultat d'exploitation, baisse. Pareil pour BT, mais c'était attendu pour les banques. Hausse des coefficients d'exploitation et une croissance des PNB qui est sous pression. On a Simpar avec un résultat déficitaire qui se creuse, surtout en raison de la montée des charges financières suite bien sûr à l'augmentation de la dette financière. On est sur une dette financière à plus de 68 millions de dinars. Les perspectives de vente au deuxième semestre sont meilleures et donc la situation bilancielle devrait s'améliorer. Toutefois, ce niveau d'endettement dans un contexte de demande molle nous inquiète. Il y a eu également un retour aux bénéfices pour Monoprix, 819 000 dinars contre un déficit de 3 242 000 dinars l'année dernière, c'est-à-dire au 30 juin 2024. Le résultat d'exploitation est encore négatif. En retrait, mais c'est-à-dire il y a eu une amélioration du résultat, mais ça reste toujours une exploitation qui perd de l'argent. C'est tout ce qu'on a donc pour ce matin. Nous voulons savoir votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Nous vous souhaitons bien sûr une bonne journée. Au revoir.